Salut tout le monde, c'est Julian, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un let's play sur Pokémon Lune que j'ai acquéri très récemment en fait dû à l'achat d'une Nintendo 2DS avec. Donc je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. À savoir que je ne suis pas un grand joueur de base de Pokémon, donc j'ai peut-être joué à deux opus depuis le début, mis à part sur Game Boy. Et donc voilà, j'ai vu pas mal de topics, pas mal de sujets et de commentaires vis-à-vis de Pokémon Moon et Soleil. Et donc j'ai longuement en fait hésité déjà auparavant à me l'acheter depuis sa sortie. J'ai hésité également avec Alpha. Et donc voilà, là je suis super content de l'avoir eu. Et je suis hyper content aussi de vous faire un let's play dessus. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là on commence avec le choix de la langue. Donc pour nous on va prendre français. Et puis on va commencer. Donc ça m'a l'air plutôt intéressant, plutôt bien. Voilà, les paramètres de sauvegarde ont été effectués. On va pouvoir démarrer. Un appel entrant du professeur Euphorbe de la région d'Alola. Une petite visioconférence plutôt sympathique, assez moderne. Oups, pardon, juste une seconde. Il recadre la caméra. Je trouve ça vraiment sympa le système de visioconférence. Je trouve que ça apporte beaucoup de modernisation au jeu. Donc je trouve ça vraiment sympa. Bonsoir, bonsoir. Alors, tout est prêt pour ton grand déménagement à Alola? Bah ouais, carrément. Je suis trop hâte, ça fait un moment que j'attends de faire ce let's play et de déménager à Alola. Alors, Alola est une région composée de plusieurs îles, un archipel en somme. C'est peut-être pour ça qu'on a tant de Pokémon originaux. Mhm. Ouais, à Alola, on a tout plein de Pokémon vraiment cool. Bon bah c'est génial, on va pouvoir avoir pas mal de Pokémon. Ce sont de drôles de bestioles ces Pokémon. Ah. Oh, il est trop mignon. On en trouve vraiment partout, du ciel à la mer, en passant par les grottes et les hautes herbes. À Alola, l'entraide, c'est vraiment le mot qui décrit le mieux notre relation avec les Pokémon. Il y a même des dresseurs Pokémon. Disputer des combats Pokémon, c'est leur hobby. Rocabo, du calme, je dois faire quelque chose d'important, je m'occupe de toi après. Il s'impatiente, le petit Rocabo. Enfin bref, j'ai besoin que tu confirmes deux ou trois trucs. Alors d'abord, c'est laquelle ta photo déjà? On va choisir déjà le personnage ensemble. Donc on va prendre celui-ci. Oui, c'est bien celle-ci. Ensuite, c'est à toi d'enregistrer ton nom. Ça ne t'ennuierait pas sans faire de faute. Alors, quel est votre nom? On va mettre Julian. Julian, c'est bien ça? C'est ça. Alors, parfait, je vais transmettre ça à tout le monde. Oula, donc là, du moins notre arrivée impatiente pas mal de personnes. Julian, ça c'est du nom qui en jette. Tu m'étonnes, ça claque. Bon, on se verra à Lola, j'ai hâte. Il nous dit au revoir. Plutôt sympa le système de visioconférence, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça modernise énormément le jeu. Julian, il va falloir commencer à préparer les cartons. Ah bah c'est pas déjà fait? Alors, un petit journal. J'ai vu qu'il y avait pas mal de cinématiques en fait au départ lors du commencement sur ce jeu. Donc je trouve ça vraiment intéressant, vraiment sympa, plutôt bien réfléchi. Alors, un petit Pokémon qui se cache. Hmm, pourquoi la chasse-t-elle? Je réfléchissais également au starter que je vais prendre, bien entendu, étant donné qu'on a la possibilité de choisir trois types de Pokémon. Donc soit de race feu, eau ou herbe. Donc j'hésite encore longuement. On va découvrir ensemble et on va réfléchir ensemble au choix de notre Pokémon, de notre starter. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel a été votre starter et pourquoi. Et ça me ferait du moins vraiment plaisir d'avoir un peu vos ressentis vis-à-vis de ce jeu et par rapport à vos débuts. Alors, donc là on a vu une cinématique où une demoiselle avec un Pokémon caché dans son sac qui se fait poursuivre en fait par deux mecs. Donc on va voir un peu le pourquoi du comment je pense dans la suite de l'histoire. Donc là, 3 mois plus tard,
On se retrouve sur l'île d'Alola. Donc là, j'imagine que c'est notre maison. Je découvre vraiment en même temps que vous. Je suis vraiment trop content, vraiment impatient. Alors, ah, c'est notre maman. Donc, ah, notre première nuit à Alola. La lune est vraiment belle ce soir. Je pourrais l'admirer pendant des heures. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a des cartons à déballer. Eh, tu m'étonnes, on vient d'à peine déménager, elle est déjà dehors à faire la brasse, elle. Miaous! J'adore ce Pokémon. Miaous de la Team Rocket. Alors, donc on va un peu voir l'intérieur de notre maison. Donc ça, j'imagine que c'est notre chambre. Ah, on est à la place de Miaous. Donc plutôt sympa comme petite présentation. Il va vite se lever ce Julian pour qu'on se bouge et qu'on aille à la chasse aux Pokémon et découvrir l'île d'Alola. J'ai tellement hâte de sortir. Alors, on va aller voir le petit Miaous. Donc là, j'imagine qu'on va devoir sortir de la chambre et aller voir notre mère qui était en train de, je vous le rappelle, déballer les cartons. Donc là, j'imagine que c'est le rez-de-chaussée, le séjour, plutôt sympathique au passage. Et donc là, il y a notre maman qui vient nous voir. Alors, eh bien mon chéri, tu dormais comme un ronflex, sympa. Maintenant tu as récupéré, tu dois être d'attaque. Ouais, je suis d'attaque, je suis au taquet pour aller découvrir cette île. Et je parie que tu as hâte de découvrir les Pokémon d'Alola. Tu m'étonnes, j'ai trop hâte. Carrément. Ah oui, maman a drôlement hâte elle aussi. Alola, c'est vraiment une région paradisiaque, j'espère. Je suis sûr que tous les Pokémon d'ici sont d'un naturel joueur et guerrier. C'est sûrement le professeur Euphorbe qui sonne à la porte. Ah oui, donc du coup, on va aller ouvrir à ce professeur Euphorbe qui, je vous le rappelle, nous a contactés en visioconférence et donc qui s'impatientait de nous retrouver sur l'île d'Alola. Donc voilà, après notre installation, il est d'attaque. Ah, attendez, temps mort, c'est une blague là. Genre le professeur, il est torse nu en mode One Again Beast to Fly, il est là au taquet, il est prêt à nous recevoir avec sa chemise ouverte et tout. Ravi de te rencontrer en vrai, man. Ah ouais, il est un petit peu baba cool en plus. Alors moi, c'est Euphorbe. Content de vous voir ici à Alola. Ça a été le voyage? Bah ouais. Pas trop fatigué par le décalage horaire. Quant au Alola, ça fait une trotte, pardon. Mais regarde-moi cette lune, magnifique, non? Très cher professeur Euphorbe, nous sommes arrivés hier. Et salut, bienvenue à Alola. Je crois que je t'ai pas grillé là, Euphorbe, en train de draguer ma mère derrière? T'as vu que c'était une jeune? Bienvenue à Alola, chaleur et farniente, tout ça. Donc là, c'est les petites présentations, le petit accueil, plutôt sympathique. Professeur Euphorbe, je me souviens encore de vos combats contre les champions de Kanto. C'est en les regardant que je suis devenu fan des Pokémon d'Alola et que j'ai décidé d'emménager ici. Ah oui, à la base, j'étais venu à Kanto pour étudier les capacités des Pokémon locaux. Mais je me suis prise au jeu des combats, les champions m'en ont fait baver, haha. Oh Julian, si on allait visiter le village voisin, juste toi et moi. Ah ouais, donc là le mec il y a 2 minutes il drague la vieille et puis ensuite il la vire. Ok, super, il a rien compris. Le doyen de l'île est là-bas. Ah, il est encore plus vieux que toi? C'est une blague. Qui sait, il t'offrira peut-être même un Pokémon. Donc là j'espère qu'il va m'en offrir un, donc d'où le starter dont je vous parlais. Donc j'ai déjà quand même regardé quelques topics sur internet. J'ai quelques idées, mais bon, on va découvrir ensemble le choix final de mon starter pour Pokémon Moon et notre aventure. À savoir que c'est quand même un Pokémon rare qu'on aura dès le départ et pour commencer ce long chemin ensemble, donc ça va être vraiment génial. Un Pokémon, je sais ce que c'est, mais par contre le doyen de l'île, je ne sais pas qui c'est. Ouais, à Alola, chaque île possède un doyen. En gros, un dresseur vraiment balèze. D'accord, ok. Ils donnent leur premier Pokémon à tous les enfants de l'île qui veulent partir à l'aventure. Oh, le doyen va lui donner un Pokémon? Comme c'est gentil de sa part. Elle essaie de se rattraper pour venir avec nous. Mais tu vas rester à faire les cartons. Moi, je vais aller chercher un Pokémon. Julian, prépare-toi. Vite à sortir. Hop, hop, hop. Va chercher ton sac et ta casquette. Ils sont dans un carton dans ta chambre.
Et n'oublie pas de consulter l'ABC aventure sur ton bureau. Donc on va aller vite fait la chercher, ma casquette. On est sorti de là tout à l'heure. D'accord, donc là, elle nous a dit qu'elle serait dans un carton. Donc c'est celui-ci, j'imagine. Vous inspectez le carton de déménagement et vous prenez la casquette et les accessoires. Donc on a sorti les dernières chaussures, le sac, on est paré pour sortir. Avec la casquette assortie, on est au taquet. Donc là, plus rien nous arrête. On est vraiment paré à partir sur l'île et l'explorer, en plus d'avoir un Pokémon. C'est quoi son sourire à la mer là? Tu as tout ce qu'il te faut, alors vas-y. Ta mamounette va ranger tous les cartons pour que la maison soit toute belle quand tu reviendras avec ton nouveau Pokémon. La meuf qui essaie de gratter jusqu'au bout pour avoir son Pokémon, elle a pas compris elle. Trop cool, le couvre-chef, ça te va bien. Bah oui, attends. J'ai la classe. En plus, ils rigolent entre eux. Je suis sûr, il va devenir mon beau-père avant la fin de la série. Cap sur Lily. On va aller voir le doyen qui te file un petit Pokémon bien cool. Allons voir ce doyen ensemble. Donc là, on sort. On va aller direction... on va aller... Ah bah super, en même temps il nous indique pas, il part sans nous le petit là. Toi tu vas vite fait m'attendre parce que ça va pas le faire. À nous deux. Tout d'abord, laisse-moi te souhaiter à nouveau la bienvenue à Alola, le paradis des Pokémon. Ici, à Alola, les humains et les Pokémon vivent en harmonie et unissent leurs forces. C'est simple. Dès que tu as un Pokémon avec toi, tu peux aller où bon te semble. C'est la liberté totale. Raison de plus pour aller voir le doyen au plus vite. En route pour Lily, t'inquiète pas, c'est à 2 pas d'ici. Allez, suis-moi. Ah bah là, il m'a attendu, donc c'est cool. On va pouvoir aller ensemble directement voir ce doyen. Alors, on est sur la route 1. On va aller directement voir notre doyen. Je trouve ça sympa le système un peu linéaire quand même, je peux l'avouer. Je trouve ça sympa le système d'exploration dans ce jeu, donc je sais pas si vous aussi vous aimez ce système-là. Alors, hey Julian, tu en penses quoi d'Alola? Non mais le mec, j'ai fait 200 mètres, il me demande déjà ce que j'en pense. Bah écoute, c'est pas mal. Bah t'en fais pas man, je comprends, c'est pas facile de débarquer en terre inconnue. C'est sûr, c'est toujours pas facile. Oh, oh, regardez qui voilà, un petit dresseur bien de chez nous. J'aime bien le côté assez familial, assez chaleureux du moins que dégagent pour l'instant les personnages et puis l'île. Alors, les hautes herbes avec ton Pokémon pour tenter d'attraper des Pokémon sauvages. Donc ça, on le sait. Et une fois que tu as composé l'équipe de tes rêves, tu peux affronter d'autres dresseurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rencontrer pas mal de dresseurs de Pokémon. Donc ça va être vraiment sympa. Et le nouveau, viens te battre contre moi dès que tu pourras. Hé hé, y a pas à dire, les Pokémon, ça crée des liens. Bref, Lily est juste là, en route. On va aller directement rencontrer ce doyen. Je me demande encore, j'hésiterai jusqu'au dernier moment pour le starter. J'hésite pas mal en fait, donc je vous laisse quand même découvrir directement celui que je vais prendre au moment voulu. Alors, les habitants de ce village vénèrent un Pokémon appelé Tokorico. C'est lui le gardien de l'île de Melmel où nous nous trouvons. Bah mince alors. Oui, Lily, elle ne m'a pas posé un lockpin quand même. Ah, elle a dû partir explorer le sentier de Mahalo derrière le village. Il y a de vieilles ruines liées à Tokorico. Cela doit être ça. Julian, ça te dérangerait d'aller voir le doyen de l'île tout seul? Je vais rester là au cas où mon assistante pointerait le bout de son nez. Et t'en fais pas, le doyen, tu le reconnaîtras quand tu le verras. Ok, donc on va aller voir ce doyen. Je sais pas comment il est représenté. Que se passe-t-il? Eh bien, quelque chose t'intrigue aux ruines. Ah oui, donc cette fille-là, on l'a vue au tout début dans les cinématiques. Je sais pas si vous vous souvenez, donc
On l'a aperçu, c'est la jeune fille avec son sac et son Pokémon qui se faisait poursuivre par deux garçons. Donc je pense que c'est elle, du moins j'imagine. En tout cas, elle est très ressemblante. Donc on va essayer de la suivre un peu, voir ce qu'il en est. Oui, c'est bien elle. On reconnaît son sac avec son Pokémon qui est à l'intérieur. S'il te plaît, ne sors pas du sac. Si quelqu'un te voit, nous aurons des ennuis. Oui, bah c'est bien elle. Alors, c'était, je vous rappelle, 3 mois avant qu'elle s'était fait poursuivre. On va essayer de mener notre enquête. On va voir ensemble comment se fait-il que cette fille se fait poursuivre et qu'est-ce que son Pokémon a de spécial. Donc là, elle s'est enfuie. Ah, les ennuis approchent. 3 Pokémon qui essayent de l'affronter. On va devoir l'aider, j'imagine. Alors, quelque chose ne va pas. J'ai besoin de ton aide. Sauve Doudou, je t'en prie. On va essayer de sauver son petit Doudou. On va essayer de le sauver. Ces Piaf Abeilles sont en train de l'attaquer, mais j'ai trop peur d'y aller. Mes jambes refusent de bouger. On va aider cette jeune femme à aller récupérer son Pokémon et éloigner au maximum les 3 Pokémon qui l'embêtent. Donc je sais pas comment, parce que je n'ai pas de Pokémon. Nous ne sommes pas allés voir encore le doyen, donc je sais pas comment ça va se passer. Et j'aime bien le système de cinématique. Je trouve ça vraiment sympa. Genre je fais le héros, je me mets en mode carapace. Oh là là. Donc là on est sur le point de mourir. Bon bah voilà, ce let's play est terminé, on est mort, donc fin du game. Ah non, on nous a sauvés quand même, j'allais dire. Je crois que ça doit être le Pokémon gardien de l'île que nous a parlé le professeur Euphorbe quelques minutes avant cette altercation de Pokémon. Je pense que c'est lui. Oh, quelle frayeur. Tu as essayé d'utiliser tes pouvoirs, mais enfin tu sais pourtant ce que ça donne. La dernière fois, tu étais tellement épuisé que tu n'arrivais même plus à bouger. Je ne veux plus jamais te revoir comme ça, Doudou. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui brille au sol. Le Pokémon l'a ramassé. Tu as trouvé une pierre qui brille, Doudou? Oh, elle est tiède. Le Pokémon qui nous a sauvés a dû laisser tomber une pierre. Merci pour ton aide, merci du fond du cœur. Grâce à toi, nous avons évité le pire. Tu as ma gratitude éternelle. Ouais, enfin, je me suis juste tapé la honte devant toi et j'ai failli mourir. Fin du let's play. Mais bon, à part ça, je suis gentil. Et je suis doté d'une gratitude éternelle, donc c'est super. Euh... Ah, c'est peut-être elle la doyenne, en fait, finalement. Cette pierre te revient, je suppose. Bah oui, ça doit être elle, la doyenne. Donc là, elle nous a remis la gemme lumière que son Pokémon a trouvée au sol. Donc on va découvrir dans la suite des épisodes en quoi consiste cette pierre, à quoi elle sert. J'en ai pas la moindre idée. Pourrais-je te demander de ne pas parler de ce Pokémon à personne? Je voudrais que tu gardes tout cela secret, c'est vraiment important. Doudou rentre vite dans le sac. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a de si particulier son Pokémon pour qu'elle le cache et qu'elle soit agressée sans arrêt et qu'elle se fasse poursuivre par des personnes? Pardon, mais j'ai peur que Doudou se fasse à nouveau attaquer. Est-ce que tu voudrais bien m'accompagner jusqu'à la place du village? Bah écoute, on va essayer de t'accompagner. On va raccompagner donc cette fille-là jusque la place du village. Et on va essayer du coup de trouver ce doyen. Donc étant donné qu'elle nous a dit que ce n'était pas elle la doyenne. Ah bah il y a le professeur Forbes. Salut man, tu as trouvé le doyen? Ben non du coup. On n'a pas eu le temps de trouver le doyen. Ah bah non. Par contre, t'as débusqué mon assistante. D'accord, ok, donc lui était parti chercher son assistante je ne sais où, et il nous a dit d'aller dans une direction
retrouver le doyen. Alors, il a dû faire complètement l'inverse en fait. Je vais faire les présentations. Vieux motard que jamais. Ou plutôt, mieux vaut tard que jamais. Ouais, plutôt. Enfin, bref, voici mon assistante. Je m'appelle Lily. D'accord, ok. Je te présente Julian, fraîchement débarqué à Alola depuis hier soir. Je compte sur toi pour lui expliquer plein de trucs. Ah, tu connais le professeur Euphorbe? Eh bien, ma foi, enchanté. Bah, enchanté également. Le doyen est de retour. Hurrah pour Pectorius, l'homme que le gardien a choisi. Le dresseur Pokémon dont la renommée s'étend à toute Alola. D'accord, donc même le doyen s'était enfui. Il s'était barré, donc super. On a beau les chercher, tout le monde cherche tout le monde, mais tout le monde se barre. Donc j'aime bien le côté assez convivial que dégage le jeu au début, et puis d'un coup, plus personne. Eh bien, que s'est-il passé ici? Pectorius, t'étais passé où, man? Lui, il va me faire rigoler avec son man, là. C'est un peu le Rasta, professeur Rasta. Euphorbe, tu sais que je suis doyen, non? Je suis avant tout au service de l'île et de ses habitants. Ma petite Lily, que s'est-il passé? J'ai bien cru voir Tocorico s'envoler par-dessus la canopée. Eh bien oui, donc j'avais bien raison, il s'agissait de Tocorico, le Pokémon gardien de l'île d'Alola. Donc, euh, donc oui, c'est bien lui qui nous a sauvés sur ce pont, lorsque son vieux Pokémon là nous en a fait des siennes et a failli me faire crever et m'arrêter mon let's play. Oh monsieur Pectorius, c'est mon petit doudou, il était sur le pont suspendu et s'est fait attaquer sauvagement par des piafs à bec. Heureusement que cette jeune personne s'est portée à son secours sans hésiter, mais le vieux pont s'est brisé à ce moment-là, j'ai eu très peur en les voyant tomber. Par chance, le gardien de l'île est arrivé à plonger à leur rescousse. Waouh, trop la classe. Non mais lui, je suis sur le point de mourir, il me dit trop la classe. Ma foi, Tocorico est pourtant un gardien bien capricieux. S'il a décidé de les sauver, c'est que notre jeune ami lui a tapé dans l'œil. Eh bien, décidément, j'en ai de la chance. Mon brave Forbes, c'est un excellent présage. Je pense que je devrais confier un Pokémon à ce jeune garçon, au cœur tendre et vaillant. Bah, tu m'étonnes, ça fait un moment que je te cherche et que j'aimerais bien avoir ce Pokémon. En plus, ma mère, elle va être contente. Nous allons en faire un grand dresseur. Ouais, super. Enchanté, mon petit, je suis Pectorius, le doyen de Melmel. D'accord. Bienvenue à Alola, j'espère que tu te plairas ici. Bah, pour le moment, ça va, je me plais. C'est plutôt sympa. En l'espace de 20 minutes, j'ai failli mourir, j'ai failli tout arrêter, j'ai volé, Voilà, ça m'a l'air pas mal cette île. Je pense que c'est que le début de plein d'hécatombes, de plein de misères et plein d'aventures. Donc plutôt intéressant. Euphorbe m'a beaucoup parlé de toi, je suis très heureux de faire ta connaissance. Décidément, tout le monde parle de moi. Le mec qui se jette des fleurs. Bien, jetons un œil à ces fameux Pokémon. Enfin, on arrive au moment fatidique. Le starter. Donc, je sais vraiment pas encore lequel je vais prendre. Donc, on va découvrir ensemble. Alors, commençons par le chouette Pokémon plante. J'ai nommé Brindibou. Il est trop mignon. Mais il a beau être mignon, est-ce qu'il est bien? Boubou. Ok, super. Ensuite, nous avons l'ardent Pokémon feu. Flamiaou. Miaou. Et pour finir, l'épatant Pokémon eau, Otaquin. Oh, il est trop mignon. Alors je sais pas encore lequel choisir. J'hésite encore pas mal. Donc j'ai quand même fait pas mal de forums, j'ai regardé pas mal de topics en fait. Donc j'ai pas mal hésité en fait. Et je pense que mon choix va se diriger vers Otaquin, un Pokémon eau. Donc je pense qu'on va partir sur celui-ci. En plus, il est trop mignon. J'ai vu son évolution finale, qui est plutôt pas mal, du moins que j'apprécie. Après, c'est vrai que tout le monde ne l'apprécie pas. Donc voilà, moi, je vais plutôt partir sur ce Pokémon. Euh, voilà, je pense que ça peut être un bon starter. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires quel starter vous avez pris, du moins quel Pokémon vous avez sélectionné pour cette longue aventure sur Pokémon. Donc, euh, donc voilà. Et puis pour ceux qui ont pris au taquin, n'hésitez pas également à m'en faire un retour et me dire justement si j'ai bien fait du moins de le prendre, les avantages et les inconvénients de ce Pokémon. En tout cas, je serais super content de vous lire. Donc voilà, moi je vais partir sur Otaquin.
Ça va être une grande aventure à ses côtés et à vos côtés. Donc, euh, donc je pense que j'ai fait le bon choix. Du moins, si j'avais longuement réfléchi et dès le départ, j'ai choisi celui-ci. Donc, autant vous dire que la première impression reste la bonne. Donc voilà. Donc là, on est en train de faire un petit dressage, on va dire. Donc là, on est en train de voir si Otakin m'adopte. Alors, verdict. Otakin regarde Julian avec tendresse. J'imagine qu'il m'a adopté, donc ah bon, bah voilà, on a eu la confirmation du professeur Euphorbe. Oh, et puis en plus, il vient vers moi, donc je suis super content. Voilà, comme je vous avais dit, c'est le bon choix. Je pense que ça va être un Pokémon que je vais vraiment apprécier. Surtout que pour un Pokémon super rare, donc je suis super contente de démarrer avec Otakin. Alors, vous prenez Otakin doucement dans vos bras. Bon, bah il a l'air de m'apprécier, puis moi je l'apprécie énormément. Et puis en plus de ça, il prend un air fier. Oh oh, Otakin semble t'avoir accepté comme dresseur. Tranquille, vous serez amis pour la vie alors. Bah oui, là c'est parti pour une longue aventure à ses côtés, donc je suis super content. On va pas lui donner de surnom, je sais pas pourquoi j'ai mis oui. On va directement laisser Otakin. Comme ça, on se repérera plus facilement. Alors, Otakin a rejoint votre équipe. Bon bah super, voilà, on a choisi notre starter. Alors pour vous, ça, c'était tellement rapide en fait. Voilà, j'ai pas longuement hésité. Alors que moi, de mon côté, j'ai pas mal hésité, pas mal recherché, et je pense que je vais rester sur ce choix d'Otakin. En tout cas, j'espère que ça va vraiment me plaire. Alors, Julian, à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement dresseur de Pokémon. Et pour couronner le tout, j'ai un super cadeau rien que pour toi. On a reçu notre Pokédex, donc là je suis super content, ça va être un appareil qui va nous permettre d'enregistrer automatiquement des informations donc sur les Pokémon comme nous le dit le professeur Euphorbe. Donc à chaque fois que l'on en croisera, donc que ce soit dans les herbes sauvages ou bien même face à des dresseurs. D'ailleurs les infos d'Otakin devraient déjà être enregistrées à l'intérieur. On va y jeter un coup d'œil. Et donc là, il nous a filé un passe dresseur qu'il avait gardé bien au chaud jusqu'à temps qu'on arrive sur l'île d'Alola. Et donc ce passe-là aussi va nous aider dans notre aventure. Donc là, on va devoir retourner chez nous pour pouvoir montrer notre petit Otakin à notre maman qui nous attend, je vous le rappelle, chez nous. Donc elle était en train de déballer les cartons, étant donné qu'on est arrivé seulement hier sur cette île. Et donc elle était impatiente de voir quel Pokémon j'allais choisir, quel Pokémon le doyen allait nous offrir. Donc là, pour le moment, on va s'arrêter sur cette première vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis super content de vous faire ce let's play. J'espère que ça vous plaira. Et donc, je vous dis à très bientôt donc dans une nouvelle vidéo et dans un nouvel épisode sur Pokémon Lune. Bye!